GoJob, c'est la première et l'unique plateforme 100% digitale, la première agence d'intérim en Europe et a formé 100% de leurs travailleurs. On en parle avec Sylvain Ferrière, le directeur général de GoJob. Bonjour Sylvain. Bonjour. Juste un petit mot sur GoJob et on parlera de la formation, notamment des salariés qui étaient parfois éloignés depuis très longtemps de l'emploi. En quelques mots, GoJob, ça fonctionne comment ? Alors GoJob, c'est une plateforme d'intérim digital, comme vous l'avez dit. Notre objectif, c'est de permettre l'accès à l'emploi à tous, sans discrimination. En 2021, c'est 25 000 personnes qui ont travaillé grâce à GoJob, dont 43% étaient des jeunes de moins de 25 ans, sans emploi ni formation. D'accord ? Donc on est principalement focalisé sur les jeunes. Et les grands secteurs sur lesquels on travaille sont la logistique, avec des clients comme DHL, l'industrie, avec des clients comme Stellantis ou par exemple Veolia, et enfin la vente et les services avec Fnac Darty. Concrètement, Sylvain, ça marche comment? Parce qu'on l'a compris, c'est aussi des secteurs qui sont des secteurs sous tension ou en tension pour le moins. Ces personnes sont éloignées de l'emploi, elles viennent chez vous. Comment vous allez les chercher, ces personnes? Parce qu'on dit souvent qu'elles sont non seulement éloignées de l'emploi, mais elles ont du mal à revenir. D'accord. Ce que nous, on fait, c'est qu'on est une application, comme vous l'avez dit, digitale. Et aujourd'hui, on le voit, les jeunes, 98% des jeunes sont équipés de smartphones. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'énormément de gens sont équipés pour la recherche de l'emploi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend cette recherche de l'emploi facile pour les jeunes. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple d'une jeune qui a trouvé un emploi avec nous en moins d'une demi-heure, qui s'appelle Léa, qui a 21 ans. Ce qu'elle a fait concrètement, c'est qu'elle a téléchargé l'application. Elle a ensuite répondu à quelques questions, comme par exemple sa disponibilité, les horaires auxquels elle peut travailler, les secteurs d'activité qui l'intéressent. Elle a pris une photo de son CV. Donc voilà, on essaie de rendre les choses faciles. Et ensuite, notre moteur d'intelligence artificielle a immédiatement proposé des missions pour elle, proches de chez elle, en fonction de ses compétences. On lui a ensuite envoyé des formations digitales, vous en avez fait référence, pour la préparer à son premier jour, pour justement qu'elle n'appréhende pas son premier jour. Et ensuite, elle allait travailler et on l'a appelée chaque semaine. Elle a un recruteur dédié, Milan, qui va l'appeler, vérifier que tout va bien et savoir si elle veut continuer dans ce secteur-là ou si elle veut se réorienter. Donc ce qui est important dans ce que vous nous dites aussi, c'est que ce n'est pas uniquement de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, il y a de l'humain, il y a de l'accompagnement, il y a l'idée quand même de pouvoir suivre au plus près ceux qui viennent sur GoJob. Absolument, je pense que nous, notre vision, et on vient cette semaine de lancer un laboratoire d'intelligence artificielle, et le but c'est vraiment ça, c'est de se dire comment les outils et la technologie actuelle peut être au service des travailleurs. C'est vraiment ça le cœur de ce qu'on essaye de faire, mais toujours au service de l'humain. Toujours pour permettre à Léa d'avoir les outils dont elle a besoin pour aller travailler le premier jour et ensuite, si elle le souhaite, pour continuer dans ce secteur-là ou pour pouvoir progresser. Donc c'est vraiment ça notre vision de la technologie. Quelques mots, Sylvain Ferrière, c'est important parce que vous expliquez dans votre punchline que vous êtes la première agence intérim en Europe à former 100% de leurs travailleurs. Comment ça se passe la formation? J'imagine là aussi que la formation est affinée en fonction des besoins de la personne qui s'est inscrite et puis qu'elle est j'imagine, en distanciel. Non, comment ça marche? Expliquez-nous. C'est ça qui est fantastique avec le digital, c'est-à-dire que historiquement, la formation se faisait en salle avec un formateur. Du coup, vous étiez limité par rapport à la vitesse à laquelle vous pouviez mettre en place des formations. Nous, aujourd'hui, on a digitalisé les formations et donc, selon votre expérience, selon si vous avez déjà travaillé dans un secteur, on peut vous envoyer directement dans l'application les modules de formation dont vous avez besoin pour être prêt pour aller travailler demain. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a centralisé tous les besoins de formation de nos clients et on les propose juste ceux dont a besoin la personne pour aller travailler demain. Quelques mots, parce que vous avez une vue aussi du marché, on a bien compris les secteurs d'activité dans lesquels vous interveniez, dans lesquels il y avait aussi besoin de salariés, de collaborateurs. Quel est l'état du marché? Comment ça se passe là en ce moment? Pour nous, le marché se porte bien, et en plus, par le fait qu'on travaille via le digital, nous, on n'a vraiment pas été affectés directement par la crise. Nous, on voit que les secteurs de la logistique continuent à croître. Ils ont cru toute l'année dernière avec la crise et ils continuent à croître. Et on voit qu'en cette fin d'année, les secteurs de la vente
et de la distribution, donc je vais vous citer Fnac Darty, continue à croître. Donc ça reste deux secteurs à la fois intéressants pour les jeunes parce que c'est des métiers de première qualification et qui sont en croissance et donc où il y a des jobs. On est bien d'accord, hein, Sylvain, l'intérim, c'est donner une durée particulière proposée aux collaborateurs qui peut parfois déboucher sur quoi? Sur un CDD, sur un CDI? C'est ça l'intérêt? Vous évoquiez ces premiers postes qui sont parfois une mise, un pied à l'étrier. C'est ça l'objectif après? Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, on mène des enquêtes auprès de à peu près 20 000 de nos go-jobbers, qui sont nos travailleurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, 2/3 sont intéressés par l'intérim et rester dans l'intérim parce que ça leur donne l'opportunité d'essayer différents métiers. Ça leur permet, par exemple, d'essayer la vente, mais aussi d'essayer la logistique. Et ce qui est intéressant pour des personnes qui sont en début de carrière. Et en effet, il y en a d'autres qui souhaitent se réorienter. Et là, il y a plusieurs choses qui se font. Soit certains rentrent dans des CDD ou des CDI comme vous l'avez fait. Mais nous aussi, on a une vision un petit peu, entre guillemets, je vais appeler ça moderne de l'intérim, dans le sens où aujourd'hui, quand vous terminez votre mission, notre moteur d'intelligence artificielle, sachant ce que vous souhaitez faire, peut vous proposer une autre mission sur votre bassin d'emploi, peut vous proposer une formation pour vous permettre soit de vous développer sur ce métier-là, soit d'aller vers d'autres métiers, ou peut aussi vous proposer, par exemple, de passer le permis pour augmenter votre employabilité. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on est en train de recréer, finalement, c'est une stabilité au sein de l'intérim pour vous permettre de vous développer sur ce secteur-là, si c'est ce que vous souhaitez. Un dernier mot, Sylvain Ferrière, avant de nous quitter. Il nous reste quelques minutes, 1 minute 30 pour être précis. L'avenir de GoJob, c'est quoi? GoJob, c'est quoi pour vous, là, la prospective? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'à la fois en termes d'innovation, et j'en parlais juste avant, notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les go-jobbers, donc les travailleurs, dans leur carrière et les aider sur tous les différents leviers pour leur permettre de se développer. Et ça, pour l'école bleue, aujourd'hui, c'est très peu développé. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse opportunité. Et l'autre développement, c'est, comme on le disait, développement en Europe et développement aux États-Unis. Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes problématiques qu'on a en France, en particulier pour les jeunes, c'est la même chose qu'on a en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, on voit que ces outils qu'on a développés pour la France sont applicables partout. Merci Sylvain Ferrière. Compte tenu que les chiffres de l'emploi aux États-Unis ne sont pas bons, en tout cas ce mois de novembre n'ont pas été bons. Je crois que c'est 231 000 créations d'emplois nettes et on en prévoyait 400 000, un peu plus de 400 000. Donc la suite de GoJob, c'est le développement en Europe et aux États-Unis. Merci Sylvain Ferrière de nous avoir accompagnés pour terminer cette émission dans Fenêtre sur l'emploi pour nous parler bien de l'intérim 100% digital et de la formation d'ailleurs de vos candidats. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous, évidemment.